Va-t-elle survivre à cette crise ? Plus que jamais fragilisée par le passage en force du gouvernement, sur l'impopulaire réforme des retraites, Elisabeth Borne vit sa période la plus compliquée à Matignon. Et ce moins d'un an après son arrivée, alors qu'elle était quasiment inconnue pour les Français. Résultat, certains l'imaginent déjà devoir quitter son poste. « J'assume d'être infusible », aurait-elle même glissé à Emmanuel Macron, qui en fait la deuxième femme à devenir première ministre après Édith Cresson. Pudique à l'extrême sur sa vie privée, celle qui a remplacé Jean Castex partirait sans que les Français aient réellement percé le mystère sur sa personnalité. Compagnon, fortune, parents. Gala.fr vous aide toutefois à en savoir plus sur la première ministre. Quel est l'âge d'Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne a 61 ans aujourd'hui. Née le 18 avril 1961, dans le 15e arrondissement de Paris, la future première ministre grandit dans la capitale. Grande bosseuse selon ses camarades de l'époque, elle étudie à l'Institution de la Providence, au lycée Janson de Sailly puis sort diplômée de l'École Polytechnique en 1984. Elisabeth Borne intègre ensuite l'École nationale des ponts et chaussées et devient ingénieure des ponts, des eaux et des forêts. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Qui est le compagnon d'Elisabeth Borne ? Divorcée, Elisabeth Borne a refait sa vie avec un homme dont l'identité reste secrète. L'ex-directrice de cabinet de Ségolène Royal refuse en effet d'en dire beaucoup sur sa vie privée. « Je n'habite pas avec mon compagnon, qui vit en partie en Bretagne, et je n'ai pas du tout envie de l'exposer », avait-elle simplement assuré à Elle. Tant pis pour les curieux. Qui est l'ex-mari d'Elisabeth Borne ? On en sait un peu plus sur l'ancien époux d'Elisabeth Borne. Olivier Alix, auquel elle a été mariée de 1989 à 2008, est un enseignant-chercheur. Il exerce à l'École normale supérieure Paris-Saclay, à Cachan, en tant que professeur de classe exceptionnelle en génie mécanique. Au cours de sa carrière, Olivier Alix a reçu plusieurs prix, dont la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, en 2017. Il est le père de Nathan, le fils unique de la première ministre. Quelle est la fortune d'Elisabeth Borne ? Pas de secret là-dessus. Obligée de rendre public son patrimoine, à son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne déclare des biens estimés à 1,034 million d'euros. Dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on retrouve un appartement de 68 mètres carrés situé à Paris, acheté 480 000 € en 2008 puis évalué à 576 000 € en 2017, et un autre situé dans les Hauts-de-Seine. Sa valeur ? 410 000 €. Sur ses comptes bancaires à la Société Générale, elle disposait au total de 167 981 €. La polytechnicienne a également déclaré une Citroën achetée en 2015, d'une valeur de 12 825 €. Qui est le fils d'Elisabeth Borne ? On ne connaît ni son visage, ni sa voix. Pour avoir des informations sur le discret Nathan Alix, il faut se rendre sur sa page LinkedIn. On apprend que le trentenaire est maître de conférences à l'université Paris-Est Créteil depuis septembre 2022. Docteur en droit, celui qui partage l'amour du cinéma avec sa mère Elisabeth Borne a auparavant été enseignant à l'université Panthéon-Assas à Paris. Qui sont les parents d'Elisabeth Borne ?
Elisabeth Borne est la fille de Joseph Borne, né Bornstein en Belgique, et de Marguerite Le Sen, pharmacienne dans le Calvados. À seulement 11 ans, la vie de la future première ministre et de sa sœur Anne-Marie bascule, leur père, juif d'origine russe et ancien résistant, se suicide à 49 ans. Elisabeth Borne devient pupille de la nation. Déporté en 1942, Joseph Borne, qui dirigeait un laboratoire pharmaceutique avec son épouse, ne s'est jamais remis de ce traumatisme après la guerre et garde de lourdes séquelles. Toute mon enfance, je l'ai connu vivant de façon décalée. On se croisait de temps en temps, racontera-t-elle. Crédit photo, Frédéric Chambert panoramique.